Et bonjour, ça c'est pour vous. C'est pour prévenir qu'on allait mourir, vous le savez, c'est la question à 1 million d'euros. Oui. Alors je vous explique, moi je suis youtubeur, vous connaissez YouTube? Non mais je vous laisse, c'est gratuit, vous n'avez rien à me donner. C'est un peu d'histoire, vous voyez, un petit peu d'histoire, il n'y a rien à payer, il n'y a pas d'invitation dans une église. Alors moi je viens voir un petit peu les gens pour leur poser une question. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'on y va tous, riches ou pauvres, dans un hôpital ou en prison, ça s'arrête. Je verrai bien, Inch'Allah, je verrai bien ce qui se passe. Eh oui, mais moi si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, un compte en banque bien rempli, enfin le rêve, je vous le souhaite. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, exactement, mais la réalité c'est qu'on ne peut pas, vous et moi, se garantir 5 minutes, même malgré notre différence d'âge. Je peux partir moi le premier, ou vous aussi, mais après, est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Bien sûr, tout le monde se la pose. Eh oui, est-ce que la mort vous fait peur? Non, enfin si, par moment on a peur de la mort, on y pense. Ouais. Voilà. Mais c'est-à-dire, on ne va pas partir trop tôt, on a encore des choses à faire, on a encore des enfants, Eh oui. il y a plein de choses quoi. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, mais pas forcément à 100%. D'accord. Voilà, c'est la foi, ça monte et ça descend. Ouais, il y a des hauts et des bas quoi. Voilà. Ben, moi je me suis rendu compte que quelquefois on doute de Dieu, même de son existence, par rapport à la religion. La religion, peu importe laquelle, moi je les mets toutes dans le même sac, si on gratte un peu, m'intéresse à toutes les religions. il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et quelquefois ça nous dégoûte de Dieu quand on voit tout ce qui se passe. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, encore une fois. On peut prouver que Dieu existe, mais on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. C'est impossible. Et c'est pour ça que moi je sépare la religion et Dieu. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tout est régi par des lois, parce que pour moi, ce créateur, ou une intelligence, si vous préférez, a créé des choses qui existent et qu'on peut prouver. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique, il y a encore des tas d'autres lois. La vie, tout simplement. Oui. Puis un fait scientifique, s'il y a une création, il y a forcément un créateur derrière. Prenez rien, ben vous n'aurez rien. Mais ce créateur qui est merveilleux, pour moi, a placé une loi qui est dans votre cœur et dans le mien. Et elle définit si nous sommes quelqu'un de bien à ses yeux, c'est la loi morale. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10 parce que c'est les 10 commandements. Et moi, je les ai tous cassés. Et elle montre que je n'ai même pas le droit moi-même de vous juger parce que je prends un commandement qui est très simple. Tu ne mentiras pas. Je pense que vous avez déjà menti, vous comme moi, y compris pour faire du bien, ne serait-ce qu'une fois. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Et je m'arrête à un seul commandement parce que dans la Bible, ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'il y a écrit « Lorsqu'on casse un seul commandement aux yeux de Dieu, c'est comme si que nous les avons tous cassés. » Vous voyez? Et ça montre que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous y envoie en enfer. Et ça, vous avez remarqué, le mot enfer, on ne veut pas y en parler, on ne veut pas en parler plutôt, et ne pas y croire pour continuer à faire ce qui nous plaît. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police, c'est un peu la même chose. Et ça, c'est terrible. Mais ça, en fait, c'est le diagnostic, si vous préférez, c'est la mauvaise nouvelle. Moi, ce que je vous amène de bon matin, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est vrai que pour moi, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un pâtissier ou une pâtissière, ben, il aime ses gâteaux. C'est aussi simple que ça. Et Dieu, il nous aime, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans? Pour vous éviter justement d'y aller. Oui, il a sacrifié son fils. Ouais, c'est ça moi que je vous amène demain matin. C'est qu'il n'a trouvé personne de parfait sur terre. Ni un pape, ni un saint, ni qui vous voulez. Et pour moi, ce qui est impossible à l'homme ne l'est absolument pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose qui est impossible à Dieu. Pour moi, rien. Alors quelquefois, c'est vrai, je vous donne la réponse aussi avant que vous me la posez la question. Pourquoi il guérirait une personne âgée de 80 ans et pas un nouveau-né? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Quelquefois, la volonté de Dieu, on ne peut pas la comprendre. On aimerait qu'il nous donne tout sur un plat, mais ça voudrait dire que c'est plutôt la chair et l'orgueil, et non pas lui qui essaye plutôt de nous transformer de jour en jour. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé de fabuleux, c'est qu'il a pris une forme humaine, il s'est habillé justement d'un corps qui est Jésus le Christ. Mais je parle du vrai, de celui de la Bible, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Et il a dit « quiconque croit ». Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire. Il n'a pas dit d'aller faire des études de théologie, des croisades, d'allumer un cierge. Non, il a dit de croire que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour. Il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez, mais le problème de croire, c'est bien. Mais ça ne suffit pas parce qu'encore une fois, dans la Bible, le frère de Jésus a écrit « Tu fais bien d'y croire en Dieu ». Les démons aussi y croient et ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Moi, la clé, je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour et respect, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez conscience, comme moi, qu'un jour on va mourir. Et dans la tombe, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de purgatoire. C'est, je me repens de tous les péchés que j'ai commis.
des doutes, de ne pas avoir cru sincèrement et fortement en toi, d'avoir été un petit peu orgueilleux, de me dire je pouvais me débrouiller tout seul et non pas placer tout entre tes mains. C'est ça qu'il demande. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un gros menteur. Hein. Moi, c'est après qui m'intéresse. Imaginez, vous et moi, je ne sais pas, on va commettre un braquage par exemple. On se fait attraper par la police, vous et moi, on est conduits au tribunal, et puis le juge il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me déposez 1 million d'euros de caution sur la table, ou sinon je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Malheureusement, on n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police. Et on ne peut pas effacer le mal. Oui, mais imaginez-vous dans l'action. Mais on ne peut pas effacer le mal qu'on a fait non plus. Et on ne peut sûrement pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le promets et je vous le jure que si vous me laissez partir, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas, ça vous le savez comment. Le juge il va dire, moi c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais je suis un juge et je suis obligé d'appliquer la justice. Vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Puis il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il rentre dans la salle et il décide de verser la caution pour nous par amour. La caution, elle a été versée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a versé la caution pour nous, il se présente maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Merci. Évidemment, s'il vous demande un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre aussi, ce qui est tout à fait normal. Et vous voyez cette belle image que je viens de vous donner? C'est ce que Jésus le Christ a fait pour vous sur la croix, pour vos péchés. La loi, je ne suis pas allé jusqu'à 10, hein. Tu ne voleras point, tu ne... Point. Oui, ben, dans toutes les religions, si vous lisez dans la Bible ou dans n'importe quel livre, il y a écrit tu ne tueras point. Est-ce qu'on met le livre en pratique dans notre vie de tous les jours? Hélas, non. Eh oui, Jésus a mis une barre au-dessus. Tu ne convoiteras point. Ça ne veut pas dire forcément une femme, un objet ou la convoitise aussi est un péché. Vous voyez? Et moi, ce que je vous encourage, hein, monsieur, c'est lisez la Bible, mettez-la en pratique dans votre vie. Je ne vous encourage pas à aller dans une église. Si vous voulez y aller, ça c'est votre choix à vous. Mais moi, sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je suis un simple chrétien qui met sa Bible en pratique. Et je vous encourage à placer votre foi et votre confiance en Jésus seul. C'est lui qui peut nous sauver. Alors maintenant, si je me suis trompé, ben écoutez, on aura rigolé tous les deux quelques minutes. Hein. Je n'aurai rien fait de mal et puis vous n'aurez rien perdu. Non, mais si c'est moi qui ne me trompe pas, c'est vous qui perdez gros. Et le plus beau cadeau qu'on peut donner à une personne, c'est de passer la vie éternelle auprès de Jésus. Parce qu'après, ça ne s'arrête pas, c'est trop tard. Vous voyez? Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle à la maison? Oui, j'en ai une. Oui, j'en ai une. Oui. Lisez-la tous les jours. Parce que bon, moi, j'ai rencontré le Seigneur en prison il y a 5 ans. Mais on me l'a fait connaître à travers la Bible. Une aumônière est venue et me dit, tiens, lis ça. Et je l'ai lu et je peux vous assurer que ça a été quelque chose de fabuleux parce que mon cœur pourri que j'avais de pierre a été transformé en cœur d'amour. Et vous allez être surpris de trouver ce qui est écrit dedans. C'est ça qui est intéressant. J'ai lu le Coran aussi. Ben, vous voyez dans le Coran, Qui est aussi, ben, difficile. Mais c'est intéressant aussi. Dans le Coran, moi j'ai les sourates là, il y a écrit d'obéir à Jésus. Dans n'importe quelle religion, même bouddhiste que vous voulez, il ressort toujours le nom de Jésus. Donc ça veut dire que c'est un sérieux problème pour ceux qui n'en veulent pas. Et c'est lui, c'est pas le petit Jésus d'une église. Vous lisez dans la Bible, il n'y a pas de purgatoire. Il ne nous a pas demandé d'allumer un cierge, de suivre un pape, ou Jésus ne se baladait pas en papa mobile, hein. Il n'était pas dans les palais. Hein. Il était plutôt avec les prostituées, les ivrognes, pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin. Et le salut est en Jésus seul. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Vous avez par exemple des personnes qui sont très honnêtes, qui n'ont aucun casier judiciaire, qui travaillent honnêtement et qui font des bonnes œuvres, hein, qui donnent de l'argent aux pauvres, qui donnent de l'argent pour la médecine, beaucoup de choses. Mais ils ne croient pas en Dieu et ça c'est un péché. Vous voyez? C'est pour ça que c'est très important de placer notre foi en Jésus. Vous êtes mariés, ça ne va pas dans votre couple, mettez Jésus. Vos enfants, ça ne va pas, mettez Jésus. Et c'est ça qu'il demande, c'est être avec vous tous les jours. Et parler à Dieu, c'est pas réciter une prière, c'est quel est ce farfelu qui m'a abordé, ou je n'y crois pas, ou qu'est-ce que tu veux me faire comprendre à travers ta parole. Ou tu vois, avec mes enfants, ça va pas, mais donne-moi une parole de sagesse en fait qui se tourne vers toi. C'est ça qu'il demande. Et je peux vous assurer que il y aurait des merveilleuses portes qui s'ouvriraient, de nombreuses personnes s'y placeraient leur foi en Jésus. Imaginez la planète entière. Les 10 commandements, hein, tu ne mentiras pas, tu ne voleras, qui le mettrait en pratique. Il y a beaucoup moins de guerres, beaucoup moins de conflits. Ben, ça serait le paradis sur terre, mais si vous lisez dans la Bible, Dieu a donné ça à son peuple. Mais Dieu s'est détourné de son peuple pour continuer
eux-mêmes à marcher comme ils voulaient dans le péché. Et vous voyez? Et si moi je ne vous connais pas, mais si je vous mens, je ne vous fais pas du bien. Si je convoite votre épouse, je ne vous fais pas du bien. Si je vous vole, je ne fais pas du bien, vous voyez? Et c'est ça. Mais après, on ne peut pas l'accomplir de nos propres forces non plus. Parce que je vous assure que la personne qui met les 10 commandements dans sa vie, il a accès au paradis tout de suite sans passer par Jésus. Mais ce n'est pas possible. Bon, soyez quand même bénis. Merci de m'avoir accordé quelques minutes. C'est super sympa de votre part. Vous avez un... Philippe, moi, c'est. Dites-moi, vous avez... non, vous êtes youtubeur ou quoi? Oui, youtubeur, je suis moi. Vous avez les... J'irai voir? Oui, ça s'appelle Nice pour Jésus. D'accord. C'est sur YouTube. Je vous remercie, c'est super sympa. Et moi, le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est lisez la Bible tous les jours. Tous les jours, feuillez-la. Des versets vous parlent, soulignez, n'ayez pas peur. Et c'est ça qu'il demande. Maintenant, si vous n'en avez pas ou vous ne vous rappelez pas, je peux vous en donner une, c'est gratuit, vous n'avez rien à me donner. Vous en voulez une? Non, je ne vais pas vous démunir, j'en ai une. Bon, ben ça va. Lisez-la tous les jours. C'est comment votre nom, vous m'avez dit? Didier. Didier. Ben, Didier, je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, qui vous montre vraiment qui il est, qui bénisse aussi toute votre famille, mais plus que tout, qui vous accorde tous les désirs de votre cœur. Et je vous vois là-haut, hein. Je ne fais pas faux plan. Allez, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir, merci. Et bonjour. Très bonne journée à vous. Vous avez rien, c'est juste à lire.